Oh Dieu Tout-Puissant, voilà que Seigneur, tu as rendu ce temps possible par cette canal de culte matinal, Père béni. Voilà que nous voulons commencer avec toi, Seigneur, terminer avec toi. Seigneur, toi qui es l'auteur de ta parole, Seigneur, viens ouvrir ta parole, viens te révéler au milieu de ton peuple. Je suis que Seigneur, un instrument par lequel tu descendras pour parler. Seigneur, écarte-moi du chemin, viens t'exprimer, Dieu Tout-Puissant. Et bénis, Seigneur, notre berger, Seigneur. Bénis tous les hommes de Dieu, Seigneur, que tu as placés sous ses pieds. Et bénis ton peuple, Dieu Tout-Puissant, qui sont venus, Seigneur, simplement pour communier avec toi, Dieu Tout-Puissant. L'homme a été toujours ton agent, Père bien-aimé. Seigneur, Père, circoncis mes lèvres, Dieu Tout-Puissant. Circoncis nos oreilles, Père bien-aimé, afin que ta parole, Dieu Tout-Puissant, puisse trouver place dans les cœurs de tout un chacun. De même que tu l'as dit, de même que la pluie tombe pour féconder la terre, ta parole ne sort pas sans effet. Que ta parole puisse avoir effet dans la vie de tout un chacun. Nous recommandons ces moments de saintes mains. Sois l'alpha et l'oméga, Dieu Tout-Puissant. S'il y a des malades au milieu de nous, puis-tu les guérir, Père bien-aimé. S'il y a ceux qui sont affligés, Seigneur, puis-tu les consoler. Accorde à tout un chacun selon les besoins de son cœur, Dieu Tout-Puissant. Car nul ne peut venir à toi sortir tel qu'il est, Père bien-aimé. Est-ce que, Seigneur, tu puisses prendre contrôle, Père bien-aimé. Dieu gloire ce matin, car le désir de tout chrétien, c'est de voir ta gloire, Seigneur. Ce matin, une fois de plus, nous voulons encore voir ta gloire. Bénis ces moments, Dieu Tout-Puissant. Au reste, que l'honneur, la gloire puisse te réveiller. J'ai ainsi prié demander au nom de Jésus-Christ, le nom sans pareil, le nom Tout-Puissant. Ah, que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est un grand privilège encore ce matin. Et c'est un semblant autour de la parole. Ouvrons nos Bibles. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de ce matin aussi. C'est cette bonne nouvelle que Dieu vous a apportée. Nous allons lire dans le livre de Nombre. Nombre 22, le verset 1 à 12. Ceux qui ont le Bible peuvent ouvrir leur Bible. Lisons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Théphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens et aux Moab, fut très affrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Théphor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Béthor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et ils lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi?
Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Thippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Viens donc moduler. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse la lecture de sa parole. Voilà que la bonne nouvelle ce matin, l'exhortation de ce matin, le thème, ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Voilà que la bonté de l'Éternel ne se brise jamais. Elle se renouvelle de jour au lendemain. Et c'est ce que nous voulons voir, ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Ne nous sous-estimons pas, mes bien-aimés. Il a fait la promesse. Dans petit temps, le monde ne me verra plus, vous me verrez. Je serai en vous et avec vous jusqu'à la fin du temps. L'épouse et le type d'Israël. Amen. Nous sommes les types d'Israël. Physique que vous voyez de l'autre côté à l'Orient. C'est ce que nous nous identifions à eux. Amen. Voilà que nous voyons comment Israël est sorti de l'Égypte. Ils étaient forts. Ils combattaient tout ce qui était au-devant eux. Les Moab étaient leurs frères. Amen. Ceux qui sont sortis dans la lignée du neveu d'Abraham, de Lot. Amen. Ils voyaient le même Dieu qu'Israël avait. Ils avaient les mêmes autels. Ils adoraient d'une même manière. Mais l'évidence était différente. Amen. La colonne de feu était dans Israël. Amen. L'agneau de gloire. Dieu lui-même siégeait au milieu de son peuple. Là-bas, Dieu leur visitait. Amen. Parce qu'ils avaient un prophète authentique qui était Balaam. Nous savons que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Tout prophète de Dieu doit consulter Dieu avant de prendre une décision sur quoi que ce soit. Et ils reconnaissaient leur prophète. Amen. En Israël aussi, il y avait un prophète. Et voilà, chemin faisant, ils voulaient traverser leur frère pour aller à la terre promise. Amen. Mais bien aimé, Dieu avait la capacité, comme le prophète le dit, de soulever le peuple d'Israël et les laisser à la terre promise. Et il voulait que le peuple d'Israël puisse combattre chaque périmètre qu'il leur a donné. Nous aussi, Dieu permet les épreuves pour nous éprouver. Si nous avons confiance en lui, confiance à sa parole. Amen. Ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Il nous a donné sa parole. La parole, c'est lui-même. Lui-même qui est notre bannière. Il est en tête, il est notre protecteur. Il est tout pour nous. C'est pour cela que chaque jour nous devons le louer. Il n'a jamais pensé, il n'a jamais réfléchi sur tout ce qu'il avait dit. Amen. Et nous savons, voilà que Balaam consulte Dieu. Dieu l'a dit, ces hommes font quoi dans ta maison? Il a donné ce que ces hommes cherchaient. Il a dit, ne maudis pas ce peuple béni. Amen. Voilà que vous êtes bénis, mes bien-aimés, en recevant le message de votre jour. Voilà que Dieu s'est laissé photographier dans le camp. Dieu voulait même se photographier à l'église catholique, dans les assemblées. Ce sont nos bien-aimés, ce sont nos frères. Nous croyons tous à Jésus. Mais Jésus est dans le camp, il s'est laissé photographier. C'est là où Branham pouvait dire, si au temps de Moïse, il y avait les appareils photo, Dieu s'est laissé aussi photographier. C'est cette même colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël. C'est cette même colonne de feu dans le camp. Dieu nous a dit, vous êtes bénis. Dieu ne permet pas l'ennemi pour nous maudire. Ne soyez pas négatifs sur tout ce que vous faites. Amen. Voilà que notre force est la parole, mes bien-aimés. La parole, c'est notre bouclier. Dieu lui-même qui s'est dit au front pour combattre pour nous. C'est pour cela qu'il a dit aux enfants d'Israël. Amen. Pourquoi crier, garder silence? Amen. L'Éternel combattra pour vous, pour les. Amen. Lui-même qui combat pour nous, les bien-aimés.
Et voilà que Dieu a toujours besoin d'un corps pour agir. Et voilà ce matin, nous allons lire. Et restons dans la parole. Aussi longtemps nous sommes dans la parole, nous sommes bénis. Amen. Voilà que qu'est-ce que Satan fait? Satan nous pousse à régner la parole de Dieu. C'est ce que Naomi a fait. Israël est béni dans sa propre patrie. Aussi longtemps nous sommes dans la parole, dans le message de l'heure. Sœurs, vous êtes bénis. Attendez au temps convenable. Dieu bénit par rapport au temps, par rapport aux saisons. Voilà que si tu n'as pas béni durant cette saison sèche, la saison de pluie arrive. Il va te bénir. Amen. Et voilà que Naomi voyait qu'il y avait la sécheresse en Israël. Dieu permet la sécheresse pour prouver qu'il est le Jéhovah juré. Celui qui pourvoit tous nos besoins. Naomi n'a pas pu supporter rester dans Israël. Il était dans le pays de Moab. Amen. Là-bas, il y avait tout. Quand il est allé, malgré il y avait à manger, il y avait tout. Il a perdu ce qui était utile à lui. Quand il a goûté que Dieu a béni Israël, quand il retournait, il est retourné, ses enfants, il a perdu ses enfants, il a perdu son mari. Amen. Il est allé avec sa belle fille qui l'a suivi. Amen. Voilà que ce matin, Dieu, nous voyons ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Dieu nous a donné sa parole. Le prophète pouvait dire, depuis l'Éden jusqu'à ce que nous nous attendons l'enlèvement, Dieu nous a donné l'arme. Amen. L'arme fatale qui est sa parole, de combattre l'ennemi dans tout lieu, dans tout milieu nous tiendrons. Mais dans l'assemblée des cieux, l'ennemi est là. Amen. C'est à toi ces espions qui viennent voir comment ça se passe. Amen. Lisons la parole de Dieu. Arrive-t-il à Dieu d'échanger d'avis à propos de sa parole? Le paragraphe 70, prêché le 18 avril 1965. Paragraphe 70. Paragraphe 70. Écoutons ceci. Et l'Israël de l'Ancien Testament est un type de l'épouse du Nouveau Testament qui sort du monde, qui marche sur la route qui mène à Canaan, où le Canaan où nous allons, le millénium. Amen. Nous sommes dans le 3e exode. Comme Moïse, le premier exode était avec Jésus-Christ. Comme le premier exode avec Moïse, le deuxième avec Jésus, le troisième avec l'épouse. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète authentique. Il s'est laissé photographier avec son serviteur. Quand il marchait avec Moïse, l'épouse et le type d'Israël. Amen. Voilà que qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi pour vous avoir, il doit vous affaiblir. Face à la parole, il ne peut pas vous avoir. Naaman a changé de position pour maudire le peuple d'Israël. Il a cherché la volonté permissible. La volonté parfaite, la parole originaire de Dieu dit que ce peuple est béni. Amen. Dieu dit que le fruit de vos entrailles sont bénis. Amen. Voyez que vous êtes bénis. C'est cette attitude qui produit les résultats. N'entends pas ce que l'oncle dira. Ne regarde pas à ta famille que Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas toi qui as choisi. Et voilà, bien aimé. Balaam a tout fait, n'arrivait pas. Amen. Balaam a tout fait, face à la parole, n'arrivait pas. Et Balaam fallait rentrer dans l'enseignement. Nous sommes comme vous, nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Et voilà que là où le peuple d'Israël est tombé. Ne croyez pas à l'enseignement du diable. Amen. Vivons la doctrine qu'on nous enseigne ici. N'allez pas prendre les païens pour les amener à l'église. C'est ça qui faiblit l'église du Dieu vivant. Nous devons nous marier entre nous. Amen. N'aide pas Dieu, c'est ça affaiblir l'église du Dieu vivant.
Et voilà que quand le gris de Dieu était affaibli, et voilà que Dieu a frappé son peuple. Face à la parole de Dieu, aimé, restons derrière la forteresse qui est la parole de Dieu. Aussi longtemps nous sommes derrière, Satan ne nous honorera pas. Amen. Amen. Une malédiction sans cause n'a pas de fin. Malgré que quelqu'un peut se lever chaque jour à vous maudire, il n'y aura pas d'accès. Amen. Écoutons la même brochure, je vais lire. Le paragraphe 67. Paragraphe 67. Voilà tout au sujet. C'est une grande vérité que nous devons comprendre. Dieu peut-il dire quelque chose et ensuite il dit, je regrette de l'avoir dit. Dieu peut-il revenir sur sa parole après l'avoir prononcée? Amen. Amen. Dieu ne peut pas se tromper de ce qu'il a dit. Nous sommes un peuple privilégié. Nous avons plein de promesses. Amen. Toute bénédiction rédemptrice nous appartient. Ce que Dieu a dit, tu dois t'identifier à cela. Voilà que quand nous venons sur la terre, nous sommes frappés par l'amnésie spirituelle. Et c'est là où le prophète, quand tout, aux derniers âges, tous les mystères de Dieu sont révélés. Au temps de Job, la parole de Dieu n'était pas révélée. Là, Job était dans les épreuves. C'est au monde que nous vivons, nous pouvons se tenir bien. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Tout le monde ne doit pas t'écarter de l'enseignement de notre berger, de ce que nous croyons. Mais Job avait des manquements, parce que toutes les sons n'étaient pas révélés. Les mystères n'étaient pas révélés. Quand Job, Dieu le prouvait, Dieu avait confiance en Job, Dieu a témoigné de Job. Et Satan dit, permet que je rentre dans la vie de Job. Tu l'as béni, regarde tout ce que tu l'as donné. Aujourd'hui, quand Dieu te retire quelque chose, tu t'affaiblis, Dieu ne m'aime pas. Job est resté fidèle. Et Dieu avait confiance en Job. Et voilà que quand Job se tourmentait, les gens disent que Job, tu as péché. Job dit, je n'ai pas péché. Parce que Job surveillait sa manière de vivre. Ses enfants étaient tellement riches, ils immolaient l'agneau. Le soir, des fois, ses enfants péchaient. Job a regardé tout cela. Mais pourquoi cela est arrivé à nos enfants? Il bénissait l'Éternel. Dans le bon comme dans le mauvais jour, bénissant le nom de l'Éternel. De ce que l'Éternel a fait pour nous. Si Dieu n'était pas là, même chacun de nous ne devait pas se rassembler ici. Quand Satan se lève, Dieu s'interpose devant Satan. Quand l'homme de la mort arrive, Dieu s'interpose. Il a dit, ne touchez pas mes loin. Amen. Voilà que Job, Dieu l'a dit. Quand je créais, Dieu était au Job. Dieu vient réconforter son fils. Job n'avait pas de mots. Mais William Branham avait à quoi dire. Si j'étais là, je pouvais dire Amen. Job était sous l'amnésie spirituelle. Job ne connaissait plus sa position. Mais à travers le message de là, nous connaissons notre position. Amen. Que Satan ne te fait pas peur, ma soeur. Et voilà, le prophète pouvait répondre à cela. Parce que les mystères de Dieu sont révélés. Et ce matin, Dieu te dit, tu dois te souvenir de l'Éternel, de tous ces biens qu'il a fait. Et ses bontés sont inépuisables. Voilà que Job, jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à Job, le désir de tout chrétien, c'est de voir Dieu, de voir sa gloire. Job a vu la gloire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Il s'élèvera le dernier jour. Mais cette corps sera détruite. Amen. Job est rentré dans les mystères. Amen. Et tant que prophète, voilà qu'est-ce que Satan fait pour nous affaiblir. Satan a cherché Job. Il a pris tout de Job. Mais Job n'a pas régné sans Dieu. Job est resté fidèle en regardant aux promesses de Dieu. Il voulait rentrer dans la vie de Job. Dieu a dit interdit. Amen. Un sorcier ne peut pas bouffer un fils de Dieu. Impossible, sœur. Voyons Job, il voulait rentrer. Ça, c'est la propriété de Dieu. Dieu peut permettre tout dans ta vie. Il ne peut pas permettre que Satan puisse ôter la vie. La colonne de feu de là s'interposer.
Amen. Et Dieu va restaurer tout ce que tu as perdu. Amen. Voilà, Satan pour nous avoir et nous affaiblir. Afin que nous puissions se conduire en dehors de la parole de Dieu. Et nous ne croyons pas aux copains et copines, c'est là qui affaiblissent l'église du Dieu vivant. Écoutons, nous continuons à lire la même brochure. Le paragraphe 114 à 117. Écoutons ceci. Or, Balaam cherchait la volonté de Dieu de tout son cœur. Maintenant, quand ces grands hommes sont venus vers lui et qu'ils ont dit, Balaam, le roi Balaam t'envoie chercher pour que tu viennes vers lui immédiatement et que tu maudisses ce peuple d'Israël parce qu'ils se sont disséminés sur toute la surface de la terre et que maintenant ils campent contre moi et ils ont dévoré chaque royaume alentour en dessous d'eux. Et maintenant nous voulons que tu viennes et que tu maudisses ce peuple parce que j'ai appris que si tu maudis quelqu'un, il est maudit. Bon, vous voyez, il était un prophète de Dieu. Ce que Dieu bénit est béni. Amen. Et il était bien un serviteur de Dieu. Et alors Balaam, étant prophète, s'est dit, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de chercher la volonté de Dieu. C'est ça le devoir d'un prophète. S'il a été appelé à être prophète, premièrement, que doit faire un prophète, c'est chercher la volonté de Dieu. La parole de Dieu, il doit le faire. Parce que étant prophète, la parole de Dieu vient à lui. Là, point. Ils disent, eh bien, vous n'êtes pas un théologien. J'aime la Bible. Ne déclare que la parole de Dieu est venue à un théologien. C'est eux qui l'embrouillent. La parole vient au prophète de Dieu. Et voici un homme qui était un prophète de Dieu. Et lorsqu'il a été embauché, qu'il allait être embauché pour aller maudire un autre peuple de Dieu, remarquez, il est allé chercher la volonté de Dieu. Il voulait connaître sa volonté parfaite. Et Dieu lui a fait part de sa volonté parfaite. De sa volonté parfaite à cet égard. Sa volonté parfaite lui a été présentée. Quelle était sa volonté? Non, n'y va pas. Voilà la première parole de Dieu. Ne va pas avec eux. Non, n'essaye pas d'attaquer mon peuple qui marche dans mes voies parfaites. Amen. Amen. Dieu ne peut pas en permettre que Satan puisse en prendre en toi. Amen. Il veille sur son peuple. Amen. C'est là David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne m'en garde de rien. Il est l'aigle Jéhovah qui veille sur nous. Que mille tombent à son côté, 10 000 à sa droite, tu ne seras jamais à terre. Amen. Voilà ce que l'Éternel fait pour nous. Voilà mes bien-aimés. Quand vous partez ailleurs, vous entendez d'autres enseignements. C'est ça qui vous affaiblit. C'est ça qui vous affaiblit. Et voilà, Balaam est allé. Et la colère de Dieu puisse apaiser. Il y a l'un des fils de sacrificateurs. Quand l'un d'Israël a amené une femme moabite au temple, il a pris le pied, il a tué cette femme. Et voilà que la colère de Dieu s'est apaisée. Nous ne croyons pas au mariage mixte. Nous ne croyons pas à toutes ces choses. Allez prendre un païen pour l'aider. Cela affaiblit l'église du Dieu vivant. Face à la porte, Satan ne pourra pas t'avoir. Quand tu le fais, tu vas donner la force au diable pour rentrer dans ta vie. Tu verras que la vie va commencer, ne va pas commencer à aller du bien. Et tu dois surveiller toutes choses. Amen. Voilà que quand Josué, Dieu a donné à Josué les promesses. Il a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort pour le réconforter. Que cette livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite la nuit de Dieu. Tant que Dieu vivra, rien ne résistera devant toi.
Amen. Le peuple de Dieu béni, mes soeurs, vous êtes bénis. Ne vous sous-estimez pas. Si Dieu peut ouvrir vos yeux, ça va vous rendre paresseux. Et Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Il nous est pour chaque jour pour éclater sa gloire. Amen. Voilà que quand Josué, avec Yahi, Francis tombé, Josué est reculé à regarder comment Dieu est avec nous, les telles choses peuvent arriver. C'est quand les choses arrivent dans ta vie, tu dois surveiller, revoir ta marche. Parce que vous êtes bénis. Voilà combien de fois Dieu s'est interposé à d'autres prophètes de ne pas maudire son peuple. De voir de ces choses, Dieu ne permet pas de te faire voir. De fois, il y a certains vont chez le marabout pour te maudire, pour chercher ta mort. Mais Dieu est là pour interposer. Amen. 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 Voilà un jour, pendant le suivi, la Sainte Christine, quand le pasteur a prié pour lui, on était là. Il sentait la mort, tu sens l'odeur de la mort. Il est venu en courant, il est tombé, pasteur Megoufon. Pasteur Megoufon. L'homme de Dieu a prié, l'homme de la mort est parti. Amen. Amen. Et j'ai quitté le travail là où j'étais, à l'aéroport, pour aller me rendre visite à mon camp. Dieu m'a donné le poids d'aller là-bas. Et Dieu l'a montré ce que la colombe de feu fait dans le camp. Amen. Il a dit, frère, je vais dire au pasteur, la mort, l'homme de la mort venait prendre la sœur. La colombe de feu s'interposait. Il venait dans tous les manières, Dieu ne permettait pas. Amen. Jusqu'à arriver, il était endormi. Notre pasteur dit notre tabernacle, on voit la veste à quelqu'un d'autre marqué la sœur dormait. Oh, que cette sœur puisse tenir cela, elle sera guérie. Moi que Dieu a déjà fait. Voyez que comment cela permet. Si les choses arrivent à cette sœur, quand tu vas aller faire vie ailleurs, tu vois que leur pasteur, moi que vous partez ailleurs, cette preuve va tomber à votre berger. Il a dit, frère, je regarde-moi de telles choses. Comment c'est le pasteur? Moi, j'aime mon pasteur. Prenez position de votre berger. Aimez-les. Amen. Si cette sœur, pendant ces épreuves, elle a tenu bon. Amen. C'est ce que j'ai aimé. La colombe de feu. Dieu l'a fait voir comment Dieu le défendait. Dieu ne peut pas permettre que Satan puisse vous avoir. Amen. Si vous êtes un fils de Dieu, Satan ne peut pas vous ôter la vie sur la terre. Il peut faire les bâtons de la roue, mais le temps de Dieu viendra pour ôter tout cela. Amen. C'est pour cela ce matin, ce que l'Éternel a fait pour nous. Nous devons se souvenir chaque jour. S'il n'était pas là, quand nous autres là, quand même notre pasteur ne devait pas être aussi là. Parce que Dieu, chaque jour, il veille sur lui. Il veille sur le peuple que Dieu lui a donné. Amen. Dieu est avec nous. Et j'ai aimé cela, le frère Paul et le frère Willy. Quand le pasteur était en repos médical, une sœur qui vient ici. La sœur, vraiment, en sortait la piquée de crise. La sœur ne parlait plus. Le papa de ce est allé appeler quelqu'un de leur pasteur. On envoie un homme de Dieu là-bas qui travaille sur le pied de cette. Il a prié toute la nuit, sœur. Cette démon n'a pas bougé. Et on était en période de jeûne. Et ils m'ont appelé. J'étais aussi, je soutenais les autres. Ils sont allés. Dieu se manifestait. Amen. La sœur a parlé, la sœur a mangé. Ça pour moi, il a la joie de voir la main de Dieu se manifester dans la vie de sa fille. Amen. Il a dit, partout vous foulerez les plans de vos pieds, je vous donne en possession. Quand les fils de Dieu sont descendus, Dieu leur a donné la possession de cet esprit. Donc, Dieu leur a prié, mais cet esprit n'a pas bougé. Amen. Dieu dans le corps est bien aimé. Écoutons ceci. La même brochure, le paragraphe 120. Le paragraphe 120. Or, il n'y a qu'un seul théologien sous le ciel qui puisse nier que ce message que nous prêchons est exactement la parole de Dieu.
qui vient juste à temps. Dieu l'a confirmé par tout ce qui a été dit et fait. Il a prouvé que ce message est vrai. Maintenant, il n'y a aucun théologien, aucun lecteur de la Bible, aucun prophète qui puisse regarder dans cette parole, voir par la même chose. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, amen. Et voilà que Dieu s'est laissé photographier, sœur. Cela nous suffit de voir de tels témoignages. Amen. Dieu est dans le camp. Pourquoi pas dans nos églises, ces choses-là ne sont pas. Ce sont les témoignages vivants qui nous rassurent. Dieu est là. Là-bas, Dieu va aller se révéler en eux. Dieu est dans le camp. Dieu ne peut pas permettre le pire qui vous arriver. Il peut tout faire sauf vous faillir. Amen. Nous continuons à lire la même brochure. Le paragraphe 139 à 140. 139 à 140. À 140. J'ai retrouvé ça, la page n'est plus là. Nous prenons le conflit entre Dieu et Satan. Conflit entre Dieu et Satan, prochain le 31 mai 1962. Le paragraphe 60. Écoutons ceci. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'âme atomique. Parce qu'il est le Dieu infini. Alors en voyant qu'il y aura un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, le moyen d'attaquer qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin, de l'autel jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole. Voilà ce qui vaincra Satan. La parole, c'est ce qui le vaincra, n'importe où, en tout lieu. Maintenant, pourquoi voulez-vous y substituer autre chose, alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux? Amen. La parole, nous avons ce qu'il y a de mieux. Ne prenez pas autre chose, cela va vous affaiblir. N'amenez pas les dieux étrangers. Amen. Ne prenez pas les poudres bizarres pour fuir les démons. La parole est là pour veiller sur vous. Amen. Prenez la parole, c'est l'âme que Dieu nous a donnée. Moi que nous parlons, la science est arrivée à ce niveau. Il fabrique les âmes atomiques. Spirituellement parlant, c'est la prière. Ta prière, c'est une âme atomique. Et le prophète pouvait dire, si les chrétiens savaient ce que leur prière faisait, ils devaient rester constamment à prier. Amen. Dieu peut vous montrer comment il frappe vos ennemis. Vous devez rester là. Amen. Voilà que nous devons sortir dans cette amnésie spirituelle. Voilà que quand à l'ouverture de toute la parole, Dieu ramène nos théophanies. Nous pouvons connaître aujourd'hui là où nous en étions. On était en Dieu. Amen. Ce que Dieu avait fait hier avec Israël dans la chair, il fait en nous. Amen. Il est le même aujourd'hui éternellement. Nous continuons à lire la même brochure. Le paragraphe, soyez certains de Dieu, paragraphe 87. Ne raisonnez pas, n'essayez pas de raisonner la chose. Il n'y a là rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Vous ne raisonnez sur rien. Parce que, souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. Pas par les raisonnements, pas par la compréhension, pas par la capacité d'expliquer la chose. Vous n'expliquez rien. Vous croyez quelque chose. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Jésus n'a pas dit, l'as-tu ressenti? Il a dit, l'as-tu cru? C'est vrai. Vous croyez simplement ce que Dieu a dit. Je ne peux pas vous l'expliquer comme
Pour moi, le plus grand miracle, c'est un homme. Amen. La pensée du prophète est encore là. Amen. Nous étions des païens. Le plus grand miracle nous a ramenés. Amen. Nous a fait des chrétiens, ses enfants. Amen. Ne raisonnez pas la parole de Dieu sur ses promesses. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est efficace. Amen. Elle pénètre jusqu'à partager l'esprit et l'âme. Amen. Elle discerne les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu, comme vous voyez l'épée physiquement. Aucun esprit peut résister devant la parole. Amen. Et voilà que Israël, le prophète Balaam, cherchait dans tout moyen. Et il est rentré dans un enseignement. Et vous partez ailleurs, ne croyez pas ceci, c'est pas ça, voyez. Vous vous laissez séduire, ça vous affaiblit. Vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes dans votre vie. Et c'est là que Dieu peut passer par son canal. Et tant que berger, du troupeau regarde. Amen. Voilà ce que l'Éternel a fait pour nous. Nous devons le bénir chaque jour. De ce qui nous envoie le message de l'heure. Lui-même est dans le camp. Amen. Il n'a pas permis à l'ennemi de nous maudire. Les sorciers ont peur de vous. Amen. Il a peur de vous, mes bien-aimés. Il y a une fois à notre travail, c'est en folie. Chez nous là-bas, on jette les mauvais sorts. Il a dit, vous voyez ce frère qui prie au message, c'est un grand sorcier. Il a mal placé la chose. Amen. Le rapport est allé jusqu'au superviseur. Il a dit, si on vous montre ce frère-là, vous pouvez même tomber. Amen. Il a cherché. Écoutons ce que Dieu dit. Au bout du temps, Dieu me donnait des instructions. Je ne fais pas les abandons du poste. Il savait tout ce qu'il passait. Et je m'abandonnais. Amen. Il cherchait les erreurs. Amen. Et le preuve était là. Il s'est enfoui sur lui-même. Quand ça accusait les gens. Amen. Dieu ne peut pas permettre. Voilà que peut-être son mauvais sort est tombé sur lui. Il me haïssait, il ne voulait pas me voir dessus. On enregistrait les audios qu'il disait. Cette fois, c'est un sorcier. Amen. Parce que Dieu veillait sur toutes les attaques. Dieu veille sur nous. Il n'a pas permis de nous maudire. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit non plus d'aucun chagrin. Sur le chagrin dans votre vie, vous devez vérifier cela. Amen. Dieu ne peut pas permettre les chagrins dans votre vie. Amen. La même brochure, le paragraphe 107. Écoutons. Oh, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Alors, ce que Dieu a donné aux croyants, c'est lui-même. Amen. Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est qu'il a donné aux croyants comme moyen d'attaquer l'ennemi. C'est lui-même. Autrement dit, il est le Père. Et la parole est Dieu. Donc la parole est notre Père. Nous sommes nés de la parole. Il est au front de bataille pour ses enfants. Amen. Voilà, il tient là pour ses enfants. De quoi avons-nous peur? L'enlèvement est assuré. Amen. La venue est assurée. Chaque bénédiction qui a été promise est à nous. Tout nous appartient. Maintenant, si nous nous relâchons un peu et nous disons, tout nous appartient, sœur. Nous avons pris 600 promesses. Amen. Rappelle Dieu. Amen. Il descendra. Il est esclave de sa propre parole. Ce que l'Éternel a fait pour lui, nous a donné sa parole. C'est Dieu lui-même. Amen. Il est au front pour combattre. Il ne peut pas permettre que le pire puisse arriver. Amen. Voilà que quand nous affaiblissons, il nous avertit avant que le jugement puisse arriver. Toi-même, tu sauras que si j'ai eu les échecs, parce que c'est moi-même qui a permis. Tu t'es affaibli dans la marche. Amen. C'est pour cela Satan cette infinité. Ne donnez pas l'action au diable. Amen.
il n'a pas permis à Balaam de nous maudire. Et ce matin, c'est à Balaam de ta famille, partout là où tu fais, Dieu ne permettra jamais. Il a dit Dieu béni. Amen. Voilà que la bonne nouvelle de ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Nous continuons à lire. Prenons. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 mai et le 25 janvier 1959. Le paragraphe 46. Amen. Voilà mes bien-aimés. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous affaiblir. Avançons. Il permet les épreuves pour nous éprouver. Amen. Quand Shadrach, Meshach, Abednego entraient dans la fournaise ardente. Amen. Dieu au ciel regardait la scène. Les anges étaient là. Ils regardaient. Seigneur, Michael dit, l'ange qui a détruit les eaux au temps de Moïse et de Noé, quand il y avait du péché, il a dit, Seigneur, permets, je puisse inonder encore. Il a dit, non, laisse. Amen. Ils avaient confiance en leur Dieu. Dieu ne pouvait pas les abandonner. Amen. Ils regardaient leur Dieu. Ils ne se sont pas agenouillés devant cette statue. Amen. Et Dieu ne peut pas permettre les épreuves qui dépassent votre foi. Quand ça dépasse, il descend. Amen. Écoutons ceci, le paragraphe 46. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire, qu'il vous permet à vous rétablir. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre, puisqu'il ne répond que par la foi. Tout à coup, vous vous en allez et alors, il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, sur ce que Dieu existe. Et il est certain qu'il existe. Amen. Tu resteras là. Amen. Nombreux abandonnent. Ils sont de lâches. Dieu ne peut pas utiliser un lâche. Il doit te prouver si tu crois vraiment à sa parole. Parce que la parole c'est lui-même. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Il lui-même est la parole. Il doit te prouver. La guérison divine vient sur ton petit à petit. Et voilà que tu lâches. Dieu aussi te laisse dans cette position. Jusqu'à ce que tu vas recevoir encore la foi. Amen. La même brochure. Le paragraphe 65. Écoutons ceci. C'est ce que l'Éternel a fait pour nous. Même si la situation semble se dégager de tous côtés, néanmoins cette foi ne bouge jamais. Amen. Parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Amen. Et s'il est Dieu, il tient sa promesse. Amen. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Amen. Oh, combien j'aime cela. Il doit y rester fidèle. Amen. Dieu fidèle à sa parole. Amen. Et voilà que la fidélité aussi, c'est une vertu que Dieu nous donne. Le prophète dit que ce sont les âmes spirituelles. Parce que le combat est spirituel. Satan viendra vous combattre dans vos pensées. Amen. Dieu n'aime pas que nous puissions avoir peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir des inquiétudes. Il a dit le lendemain m'appartient. Pourquoi vous inquiétez? David a dit j'étais jeune
j'étais enfant, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais bien geste abandonné. Vous êtes descendants de mon Dieu le Père. Je ne peux pas vous abandonner. Ce qu'il a fait pour vous, il vous a donné toutes les promesses. Nous devons nous mirer chaque jour de sa parole. Quand les situations arrivent, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas affaiblir. Ne donnez pas l'accès au diable. Amen. Voilà que le seul manière Satan pour vous avoir de régner la parole. Oh Seigneur, est-ce que ta parole elle est vivante? Regarde les 12 heures, tu ne m'as pas encore donné à manger. Mon que tu es en train de dire là sa miséricorde. Coco. Ah, se regarde. Ah, ça me lève. Ah, ça me soumouga. Ah, ça me fait comme mon moyen. Ah, mais nous devons nous tenir bon. Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Amen. Ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est pour cela que David pouvait se souvenir. Amen. Devant face au Goliath qui s'est élevé au milieu du peuple de Dieu. David a regardé à la parole de Dieu. Amen. Comment Dieu l'a délivré devant le lion. L'Éternel a arraché la brebis. Devant la patte de l'ours. Que la patte de l'ours tenait la brebis. Amen. Si l'Éternel m'a délivré, connais-tu de cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? L'Éternel le livra entre mes mains, je la combattrai. Amen. Tout ce qu'ils peuvent utiliser. Amen. Je viens au nom de l'Éternel des armées. À cet temps, le nom de l'Éternel des armées était caché. Amen. David, par la révélation, après les 5 pierres qui typifiaient le nom de Jésus. Ce que l'Éternel a fait pour nous. Il nous a révélé son nom. La Dieu, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les malades seront guéris. Lui-même, il est au front pour faire le travail. N'ayez pas peur de Goliath. Tout ce qu'ils peuvent utiliser, ils ne peuvent pas vous avoir. Regardez à votre Dieu. Le chèque n'a pas de place devant vous. Amen. Dieu a vaincu tout à Golgotha. Il a vaincu la tentation. Il a vaincu la mort. Il a vaincu même tout esprit, même de la pauvreté. Il s'est fait pauvre à cause de nous. Amen. Ne te sous-estime pas. Ce matin, tu élèves ta foi. Il te fait voir de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Amen. Nous devons s'identifier. Il est là. Il ne nous a jamais abandonnés. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront jamais. Les dons vont passer seuls. Les dons viennent stimuler la foi. On te prophétise. La prophétie ne guérit pas. C'est la parole de Dieu qui guérit. Amen. L'homme le plus élevé, Dieu nous parle par sa parole. Les dons, ce sont les moyens secondaires. Secondaires, ceux qui sont plus rebellés, saisis Dieu par sa parole. Seigneur, tu avais dit. Amen. Tu nous abandonneras jamais. Israël regardait à Dieu par sa parole. Dieu descendait. Amen. La Dieu invoque, moi je vous répondais. Est-ce que tu as déjà invoqué Dieu? Dieu ne t'a pas répondu. Vous avez étouffé les canaux de Dieu par les soucis. Vous avez étouffé les canaux de Dieu par les inquiétudes. Jusqu'à quand Dieu va me répondre? Quand tu étouffes les canaux de Dieu, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Parce que par ces canaux, c'est là où Dieu vient te parler. Quand nous sommes en communion avec Dieu, Dieu va nous répondre. Mais quand tu dors avec les inquiétudes, tu dors avec des soucis, comment Dieu peut venir te parler? Et cela irrite Dieu. Amen. Quand Israël était dans l'exercice des fonctions de Dieu, pour traverser la mer Rouge, amen, Dieu leur a envoyé là où il n'y avait pas d'issue pour passer. Dieu pour, afin que tu puisses témoigner sa grandeur. Si il y avait des montagnes de part et d'autre, la mer Rouge, les Égyptiens derrière qui venaient. Et le fait que le peuple d'Israël avait peur, c'est un énervé Dieu. Pourquoi vous avez peur? Pendant les épreuves, il ne nous abandonne jamais. Il est là, l'ami fidèle. Le frère peut t'abandonner. Si les capables peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Il a dit, la maman peut jeter son enfant, pas moi. Amen. Il ne peut pas abandonner son enfant. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Rassurez-vous, il est là avec nous. Quand Israël criait, sous pression, le prophète Moïse ne savait pas quoi faire. Et Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de Dieu, n'ayez pas peur,
rassurez-vous, je suis là. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Dieu nuit et jour, il combat pour nous. Jusqu'à ce que nous puissions atteindre tout ce qu'il nous avait promis. S'il t'a promis le mariage, tu vas en avoir. Satan va se lever pour mettre les bâtons. Regarde-toi à Dieu. Amen. L'amnésie spirituelle. Avant que nous passions à écouter ceci, soyez certains de Dieu. Le paragraphe 118. Donnons vers la fin. Il se peut que vous ayez perdu la santé. Il se peut que vous ayez perdu votre communion. Prenez-le au mot. Soyez certains qu'il est Dieu. Cette période sombre que vous traversez ne paraîtra peut-être pas aussi sombre si vous acceptez simplement sa parole. Et Dieu est certain qu'il est Dieu. Acceptez sa parole. C'est du temps que vous traversez. Cet ténèbre, Dieu va enlever ça. Ça soit le chemin, le monde du travail. Il est Jéhovah juré qui pourvoit à tous nos besoins. Il va pourvoir à tes besoins. Amen. L'amnésie spirituelle. Voilà que Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans cette condition. Si hier il avait fait, il va faire autant. Tu dois dire donc, tu viens simplement à ce que Dieu avait fait hier à nos patriarches, à ceux qui ont commencé à marcher avec lui. Ouvre ta Bible, identifie-toi. La Bible, c'est l'album de nos patriarches. Le temps que tu traverses, Seigneur, si tu avais fait Job, souviens-toi de moi. Amen. L'amnésie spirituelle, le paragraphe 15, prêché en 1960, le 11 avril 1964. Amen. Le paragraphe 15. Or, cette amnésie dont il nous est parlé vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas très souvent, mais c'est le choc qui en est la cause. Il s'agit de quelque chose. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Amen. C'est où nous oublions. C'est que nous sommes. Dieu nous a dit, dans Psaume 82, le verset 6 à 7, je vous ai fait de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Un fils de Dieu, Dieu. Amen. Rentrez dans cette atmosphère. Vous êtes Dieu. Prononcez la parole. Amen. Voilà que nous sommes tombés tellement bas. Nous nous oublions notre identité. Amen. Oh, voilà cela. Après la guerre, parfois les soldats attrapent cela. Des fois, les gens attrapent cela. Une autre cause, c'est les inquiétudes. L'inquiétude en est la cause. L'inquiétude n'en a aucune vertu du tout. Non. Laisse simplement tomber l'inquiétude. Accepte la foi. Quelqu'un a dit, eh bien, qu'en serait-il alors si on vous fusillait ce matin, n'allez-vous pas vous inquiéter? J'ai répondu non, je ne pense pas. Pourquoi? J'ai dit l'inquiétude ne peut me faire que plus de mal. Eh bien, à quoi sert-il d'avoir la foi? J'ai dit, elle pourrait me délivrer. C'est vrai, voyez-vous, l'inquiétude n'a donc en elle aucune vertu. Amen. Mais la foi a toutes les vertus. Amen. Voyez. Amen. Amen. La même brochure, le paragraphe 33. Je vais lire 33 pour lire la toute dernière brochure pour finir. Je vais lire à 33 jusqu'à 35. Je vais m'arrêter à 33. Écoutons ceci. Eh bien, pour être un vrai chrétien, vous devez vous comporter de la même façon. Vous ne devez pas oublier cela. Tout ce qu'il était, je suis identifié à lui. Je suis identifié à lui. Remarquez, il est en moi et moi en lui. Remarquez. Alors, chaque chrétien qui était un vrai et authentique chrétien était avec lui. Alors que les étoiles du matin
éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Avant la fondation du monde, nous étions identifiés dans les